de notre deuxième journée. Cette étape va porter sur un message, et ce message nous vient de très loin. Le message nous vient de très loin, il nous vient de la Côte d'Ivoire. Il y a un bien-aimé, un merveilleux frère, qui est le président national de la communauté Full Gospel au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est de celui-là que nous serons arrosés ce soir. Et le thème, les sous-thèmes qu'il a choisi dans cette convention intitulée Au-delà des limites, il a choisi pour nous un avec Jésus. Au-delà des limites, un avec Jésus. Sans plus tarder, nous allons approcher notre bien-aimé, notre frère, notre merveilleux bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons dit le frère Lucien Aoua. Frère, soyez le bienvenu et que laisse que le Seigneur t'utilise puissamment. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, frère. Salutations, chers amis de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, de la RDC et de partout ailleurs, dans la grande famille mondiale de tous les continents de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. From abroad. Nous émettons à partir d'Abidjan, la République de Côte d'Ivoire. Et comme on l'a dit, je suis coach, je suis chef d'entreprise. On donne une grande bénédiction, je suis marié à Déborah avec qui nous avons deux enfants merveilleux. Je ne vous donne pas de cœur, chers amis, de venir avec Jésus. Becoming one with Jesus is something that wants me to share with you. Le contexte est tellement stratégique et tellement favorable que c'est de tout mon cœur que je m'ouvre à vous. Au lendemain de la COVID-19, avec toutes les conséquences que nous avons dans nos vies personnelles, dans nos vies entrepreneuriales, dans nos vies relationnelles. To share with you with all my heart, considering all the consequences of this pandemic COVID-19 in our social professional lives. Mais c'est aussi un temps de décision. It's a time of decision. Cela me rappelle donc à juste titre le thème que nous proposons, Jean 17, verset 21. Je vais le rappeler à la mémoire de chacun de nous. Jean 17, verset 21. I would like to recall the book of John chapter 17, verse 27. 17, 21. Okay. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voici Jean 17, verset 21. That's John chapter 17, verse 21. Je voudrais donc rappeler que devenir un avec Jésus n'est pas un événement rapide, comme le monde essaie de formater tout le monde, du point de vue culturel, du point de vue économique, du point de vue général aujourd'hui. Devenir un avec Jésus est un processus. To become one with Jesus, that's a process you should go through. It's not just happening like that. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé à ma vie. Il y a de cela quelques années en arrière. I would like to tell you something that happened to my life years back. J'ai
j'avais reçu le pardon de Jésus, car je crois à la croix de Jésus-Christ, le sang qui nous lave le péché. Je crois également que la croix nous offre la délivrance. I received Jesus' forgiveness because I believe into deliverance. La repentance. Et j'avais déjà cru que mon esprit était révélé. And I went through repentance and I believed that my sins was forgiven. J'avais confiance en Jésus et je voulais établir une relation personnelle avec lui. And I believe that Jesus established a personal relationship with me. La réponse que j'aurai dans mon expérience. And this is the answer that I received. This is the answer that I received from my experience. J'étais devenu membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et une mission était organisée à l'intérieur du pays. Et j'étais relativement jeune à cette époque-là. Quelque chose va se passer. I was designated as a speaker in a mission which was organized up country in CDI, where I'm a member of this fellowship. Juste avant, j'avais reçu une proposition extraordinaire de business et d'argent, l'argent. And just before I traveled for that mission, I received a suggestion for a wonderful business suggestion. C'est une ouverture financière extraordinaire. Et les gens sont venus me proposer de participer à une affaire formidable. Et dans cette affaire, j'ai gagné gros. Parce qu'on est plus de loin au terme du processus. Nous intervenions en tant que coach pour le développement spirituel et nous intervenions comme des conseillers et bien d'autres. Au terme de ce projet, nous devons avoir 1 milliard de francs CFA, soit un peu plus d'1 million de dollars. More than $1.5 million was the key of that deal that I was suggested to. And it was a very wonderful deal to me that I should consider. Wow, c'est une telle opportunité. Et donc, dans mon esprit, socialement, matériellement, j'étais guéri. J'ai guéri Dieu pendant ce voyage. Et ça a été un des voyages où mon intervention était remplie de l'onction de Saint-Esprit. J'étais bien conditionné. And that was a wonderful deal which came to me, and I was blessing God for that because it was my financial breakthrough. And just before that trip happens, I was receiving that deal. So I was very happy for that. Mais après les grands dîners d'affaires que nous avons organisés dans ce pays, nous sommes entrés en chambre pour se reposer avant de qu'est-ce qui va se passer là? But before we go for the dinner, the business dinner that we organized in that country, we went in our rooms for some rest. Au milieu de la nuit, une vision va m'apparaître. Et je voyais une cantine d'argent. La cantine était vraiment remplie d'argent. Je pouvais le voir. Et j'étais content. So I received the vision, and in the vision I saw a bucket which was full of money, and from my vision I could see that money, and I was happy for that. Seulement, quand mes yeux se sont beaucoup plus ouverts, j'ai vu comme un serpent qui était arrêté sur la cantine, dans cette position. But when I tried to open well my eyes, I saw there was like a snake standing over that bucket. C'était donc un moment très
moi. Je n'ai pas pu tenir et je suis sorti de mon sommeil en travaux et ma femme a été réveillée. And seeing that I could not stand again in that dream, so I woke up and I was screaming. Au moment où je me réveillais, une pensée biblique m'a visité. C'était Galates 4, verset 8, que je n'avais jamais médité de façon spéciale. As I was considering that, I received a verse which is Galatians chapter 4, verse 8. Vous servez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Et il continue de dire, maintenant que vous me connaissez, pourquoi vous voulez de nouveau vous laisser asservir par vos faibles règlements? Okay, as just mentioned, Galatians chapter 4, verse 8, which I could not repeat because I have not listened well to that. Alors, à partir de ce moment, j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas, puisque ma pensée a été ouverte et que je comprends que c'était ce projet que j'ai évoqué au départ dans mon témoignage. C'était les 1 milliard qui pourtant semblait une bénédiction pour moi que le Seigneur ne voulait pas. C'était pas son projet. After reading that, because it came to my mind that God's will was for me to go in his business and not to stand for that deal of $1.5 million. Wow. Mes chers amis, je suis d'une famille très modeste et je semblais avoir atteint un but important pour moi en gagnant 1 milliard de francs CFA. You know, Mais le Seigneur ne le voulait pas ainsi. You know, I'm coming from a family which is not very rich, and for me, that deal was the deal of my life, and I thought that gaining those $1.5 million was the deal of my life, but God didn't want that for me. Imaginez un peu dans quel état d'esprit je pouvais être en ce moment, je vous assure. Imagine what was my position and the state of my mind at that time. Beaucoup de choses ne suffiront pas. Si nous voulons devenir un avec Jésus, il va nous demander un sacrifice. You know, if you want to become one with Jesus, you need to expect him to ask you to make some sacrifices. Ces 1 milliard semblait arriver pour m'accomplir. Et c'est quelque chose que j'ai rêvé. Et il me semblait que j'avais franchi une étape supérieure dans ma vie, du point de vue matériel. Mais je devais abandonner cela. And that's Si je voulais devenir un avec Jésus. I thought that they could fulfill my life and they could make me happy. But that was not sufficient to become what God was expecting me to be. En réalité, c'est ça, devenir disciple de Jésus. Et c'est difficile. Regardez, j'ai dû... That is truly becoming a true disciple of Jesus Christ, because there are things that you need to abandon for the sake of God. Je l'abandonne parce que Dieu a mis en moi le sentiment d'un but plus élevé qu'il voulait atteindre en m'appelant comme disciple. I decided to abandon that deal because God put it expecting more than what I was facing at that time as a disciple. Nous ne pouvons pas définir, limiter notre statut de disciple de Dieu à tout ce qui est temporel. L'argent que nous gagnons, les relations, les possessions, toutes ces choses, ces positions, nous ne pouvons pas limiter notre position de disciple à cela. Ce n'est pas possible. You cannot define your position as a disciple according to what you have as relationship, as things, as your means, financial means, or
Cela exige de nous que nous élevions le standard. Nous devons élever le standard. Nous devons avoir le sentiment d'un but plus élevé. Alors, on voit par exemple, dans la Bible, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus était en action dans le choix de ses disciples? Cela va nous édifier. Je vous invite à lire, pour ceux qui ont la Bible, Matthieu 8, versets 19 à 20. Alors, c'est une belle histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui veut suivre Jésus. Il vient à lui, je rappelle, c'est dans Matthieu 8, versets 19 à 20. Il vient à Jésus et il dit à Jésus, je vais te mettre. En clair, je vais devenir un avec toi, je vais être ton disciple. Je regarde cet homme et lui, sachant toutes choses, il dit à cet homme, les oiseaux du ciel et les renards, ils ont des tanières où ils reposent les têtes. Mais le Fils de l'homme n'a pas une place de repos. Lui, il n'en a pas. Waouh! Jésus est en train de faire remarquer ici que cet homme n'a pas une bonne compréhension de ce que devenir un avec lui, c'est-à-dire devenir son disciple. Cet homme n'a pas compris. Donc Jésus essaie de corriger. Il lui dit, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas la jouissance, ce n'est pas les privilèges, ce n'est pas le repos. Et c'est Jésus qui est en action ici, qui est en train de désigner ses disciples. Il a besoin que nous ayons une compréhension, une bonne compréhension. Alors, il le signifie à cet homme-là de bonne volonté. Tu dois changer ta pensée. Juste après, un autre événement arrive. Right after, there was another event. C'est un autre qui arrive cette fois-ci, dans la même lecture, c'est au verset 21 et 22. From verse 21 to 22. Alors, c'est un autre qui arrive, il dit, Maître, je vais te suivre, mais laisse-moi aller enterrer d'abord dans ma famille. He said, Jesus, I would like to follow you, but I would like you first to let me go and bury someone of my family. Jésus le regarde. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. He said, et suis-moi. Let the dead bury their dead and follow me. Les affections de cet homme étaient partagées. Ses émotions étaient partagées entre sa famille et devenir disciple de Jésus. Between his family and his call to follow Jesus. C'est le cas de plusieurs aujourd'hui parmi nous. And that's the case of many among us. Et beaucoup de ceux qui sont appelés à devenir un avec Jésus vont être confrontés à ce dilemme-là, mesdames et messieurs. And many of those who are called to follow Jesus may find themselves in that dilemma. Cela continue jusqu'à Marc 10. Et Marc 10, le verset auquel nous faisons allusion, c'est le verset 18 à 23. Nous n'allons pas le lire. That continue up to Mark chapter 10 from 18 to 23. C'est l'histoire du jeune homme riche. Cet homme était riche. Young man rich. Et il vient vers Jésus et il pose des questions. Comment faire pour avoir la vie éternelle? And he asked to Jesus what to do to inherit of the eternal life. Jésus voit que c'est quelqu'un qui a une bonne compréhension de comment suivre Jésus, comment devenir son disciple. A better understanding of who was Jesus, but unfortunately, ses émotions sont bonnes. he had good emotions.
good motivations. Malheureusement, Jésus remarque unfortunately, une défaillance en l'homme. Il lui demande une dernière chose. That there was a Il dit, va vendre tout ce que tu possèdes comme bien et fais don aux Jesus said, pauvres et reviens pour sell me all your suivre. belongings and distribute everything to the poor and come and follow me. La Bible dit, le jeune homme est resté triste à cause des nombreux biens qu'il avait. Et il n'a pas eu la volonté de suivre Jésus. Et il est retourné dans le monde à nouveau. That young man went back. He's sad. Il n'avait pas de volonté. Il est dicté dans son expérience avec les autres qui voulaient le suivre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mesdames et messieurs. But the history did not stop there. Je voudrais à ce niveau-là que nous fassions une propre analyse. Je peux vous dire que être disciple de Jésus, devenir avec Jésus, nécessite une vision très claire. Becoming one with Jesus requires a clear vision. Ça demande une bonne compréhension de la mission des disciples. It requires a better understanding of a mission as a disciple. Ah oui. Yes. Et ce que j'aime dans la foi chrétienne, c'est que rien n'est caché. Et nous sommes responsables de nos choix, en définitive. We are the only responsible of our choices. Ce jour-là, j'ai décidé moi-même de renoncer à mon épouse, Nous avons décidé de renoncer à 1 milliard de francs CFA à cause de ce que nous voulons suivre Jésus. That day, we decided to take away that deal of $1.5 million because of the calling as a disciple that we had in Jesus. C'est un sacrifice. It was a sacrifice. Abandonner ce qui nous est cher, ce qui est précieux, ce qui semble nous avoir accompli. What you love the most, what makes you feel like you are fulfilled. Et nous sommes passés par cette expérience. Et quand je lis ces textes bibliques, cela me rappelle que Jésus le demandera. Regardez l'histoire d'Abraham après qu'il a attendu pendant des années à Isaac. And we went through that moment in your life. You will be called also make that choice. Remember Abraham. Je m'en vais vous raconter l'histoire authentique d'un homme d'affaires que j'ai rencontré. Il est chrétien. Et il est dans un pays d'Europe. He lives in Europe. Alors, cet homme-là, il a 80 entreprises qu'il gère en tant qu'administrateur financier dans un pays européen. 80. He's a CFO of 80 companies that he managed all over the world. Il est convoqué un jour au tribunal pour juste une affaire de routine. C'est-à-dire qu'il va répondre aux questions du juge. As he was called at a court, invited by the prosecutor. Et cette routine-là, c'était le système du monde. C'est-à-dire que tous ces cabinets-là avaient une façon de procéder. Et au cas où il y avait des ajustements, le juge les appelait et il n'avait qu'à répondre oui ou non, simplement. Et puis, on passait là-dessus. It was a routine process and all the cabinet, and that was the way of the living of all the cabinet he was working with. And whenever they could find gaps,
the prosecutor could call them and they could make financial adjustments. Mais cet homme avait fait déjà beaucoup pour Dieu. Dieu le voulait comme un disciple à lui. Quelque chose d'étonnant va se passer en ce moment-là. But something strange will happen to that man who was faithed by Jesus. Et l'Esprit va se révéler à lui avant le tribunal. Il va lui dire, là où tu vas, mon fils Édouard, parce qu'il s'appelle Édouard, tu vas devoir dire toute la vérité. Wow! The Spirit will reveal to him, and just before he goes to the court, the Spirit will tell him that where you go, just tell the truth, the entire truth. Alors, une fois au tribunal, il n'a pas pu s'empêcher de dire le contraire. Alors, là où il avait qu'à dire simplement non, et la routine continuait, M. Édouard a dû dire toute la vérité. Cela veut dire qu'il prenait le risque de gâter toute sa réputation, de perdre la confiance des 80 entreprises qu'il gérait en tant qu'administrateur financier. Et il avait à dos maintenant toute la corporation parce que c'était un système et il dévoilait tout le système aux yeux publics. And facing the prosecutor, when he asked him the questions, he had to say just a no. He just told all the truth and this truth of the risk of uncovering all the 80 companies that he was managing, and he had everybody against him. Ce qui devait arriver est arrivé parce que dès le lendemain, toute la presse s'est saisie de l'affaire. And the following day, all the press was having that on their diaries. Et toute la presse a fait un large écho. Et du coup, toute sa réputation est foutue en l'air dans le pays. Personne ne voudra lui faire confiance. Et il avait toute sa corporation qui lui en voulait parce que c'est un système du monde. Vous savez, c'est le système du monde. Et il a dévoilé tout cela. And the following day, the press took the case and they destroyed all his reputation, and all the other managers of the 80 companies were against him because he had just to cover that, since it was the way things were being done in their system. Édouard a tout perdu après cet événement, mes amis. Édouard a tout perdu. Everything after that. Mais gloire à Dieu. Après quelques mois, le gouvernement de son pays l'a invité, l'a convoqué pour l'entendre. Il ne savait pas pourquoi. Et quand il va arriver, quelque chose va se passer. Il lui a posé la question, pendant que c'était une simple routine et que tu avais la possibilité de répondre simplement et passer là-dessus, qu'est-ce qui t'a obligé à dire toute cette vérité qui, visiblement, tu sais que ça va te nuire? Ils ont posé la question à Édouard. But glory to God, because after a few months, he was again invited by his government, and they were like, what happened for you to discover all the truth while you had just to say no, as it was just a routine? Why did you discover all the truth? Édouard leur a dit, c'est ma foi chrétienne. Et And he said to them, mon Dieu s'est révélé à moi. And il s'est révélé à moi, mon Dieu. Parce qu'il ne veut plus que je sois dans ce système du monde. And my God said, I would like you to break that worldwide system. Et je ne peux plus supporter d'appartenir à ce système qui ne convient pas à ma valeur intérieure dans ma foi. And I could no longer afford to remain in that system which was against my values as a Christian. Certainement que quelqu'un est en train de réfléchir à ce qui lui arrive, mes chers amis, vous qui m'écoutez ce soir.
Dieu te regarde. I'm sure that you are thinking about things that are happening to them. Mais la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a décidé de retenir mon frère Édouard comme l'administrateur financier du gouvernement lui-même. Wow. But the good news that Brother Edward, after the invitation to the government, he was appointed as a CFO for the entire government. Et depuis, tout ce que Edouard avait craint de perdre, il a gagné ça. Parce qu'aujourd'hui, la dernière fois que je parlais avec Edouard, il était maintenant administrateur de 130 entreprises en plus d'être l'administrateur du gouvernement. And since then, he recovered everything that he thought he was about to lose. And when I talked to him a few days back, told me that now he was managing more than 130 companies instead of 80 only that he was about to lose. Tu es certainement là, et si tu es certainement là, et si tu veux devenir disciple, cette histoire te concerne. C'est un message pour toi. You are certainly there, and this is a call for you. If you want to become a real disciple of God, this message is for you. Vous voyez, c'est vraiment difficile, mais ce n'est pas impossible, mes chers amis. You see, it may Parce cost you a lot. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. The Bible says we did not receive a spirit of fear, but a spirit of strength, a spirit of love, a spirit of wisdom. 2 Timothée 1, verset 7. Second book of Timothy, chapter 1, verse 26. Vous voyez, nous pouvons convenir que pour que nous soyons disciples, nous devenions un avec Jésus, il nous faut être des hommes et des femmes de décision. You see that we may agree that to become one with God, with Jesus Christ, we should be men and women of decision. De la décision ici, c'est un engagement qui est suivi d'action et qui ne voit aucune autre possibilité. Decisions means you take an engagement and you follow it with actions. Notez que le Saint-Esprit de Dieu nous aidera si nous soumettons notre vie de façon consciente et de façon délibérée à sa présence. Note that the Holy Spirit will be with us if only we decide freely to surround our lives to Jesus. Voyez-vous, dans la mesure où nous allons obéir au Saint-Esprit dans notre marche, ce Saint-Esprit-là va acquérir de l'autorité sur notre pensée. You see, as long as we will decide to obey to the Holy Spirit in our walk with God, the Holy Spirit will take authority and will rule over our will. Et il va, dans la mesure où il a plus d'autorité sur nous, il va ouvrir la parole de Dieu, la révélation de Dieu à notre pensée. Il va ouvrir la compréhension de la parole de Dieu à notre pensée. C'est lui qui fait ça. And as long as our life, he will reveal the word of God and he will open our heart to the knowledge and to the understanding of the word of God. Et si nous lui obéissons, nous serons en train d'accomplir un grand principe biblique qui est Romains 6, verset 16. And if we obey to him, we will be obedient to that big principles of the Bible, which is found in the book of Romans chapter 6, verse 16.
Yes. Et il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Don't you know that when you surround to someone as a slave, you obey to the person you are serving? Soit du péché qui conduit à la mort, Either to soit, sin, which leads to death, soit de l'obéissance qui conduit à la justice de Dieu. or to being obedient to the righteousness which leads to the righteousness of God. Ça veut dire simplement que dans toutes nos expériences, nous aurons la latitude de choisir à qui nous allons donner obéissance. Meaning that in all our experience, it will be a matter of making choices of a person to whom we will be obedient to. Que nous avons l'habitude d'obéir, c'est finalement lui qui acquiert de l'autorité et qui gouverne notre vie en tant que disciple. Meaning the one whom we obey is the one who rules our lives and who has authority over our lives. C'est un principe. J'ai nommé ça l'obéissance crée l'autorité. L'obéissance crée l'autorité. That's a principle. I said it like obedience triggers authority. Nous allons voir que cela n'est pas une chose aisée, mais cela est nécessaire. Truly, Chaque it's fois not que nous donnerons, that's necessary. chaque fois que nous donnerons, nous prendrons l'habitude d'obéir à quelqu'un, à quelque chose, à un esprit, à une volonté. C'est elle qui va gouverner notre vie, mes chers amis. You will notice Et that Jésus veut each que ce time soit that lui. you will obey to a person, to a spirit, or to something, that things will rule over your life. And what God wants from us is us to obey and to be obedient to Him wholly. Regardons l'expérience de l'apôtre Paul. C'est une expérience extraordinaire. Cet homme a dit dans Romains 7, verset 21-23, que quand il veut faire le bien, le mal est attaché à lui. Et c'est le mal qui l'emporte. Romans chapter 7, verse 21 to 23 said, Paul speaking that the good that he wants to make, he cannot make it. It's the evil that he makes. Mais finalement, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, les choses ont changé. But finally, you will Le notice même that Paul. in 1 Corinthians chapter 1, things get changed. Le même Paul de Romains 7, 21, il est différent de Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 1, où il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». The same Paul who said that evils always prevail on his good will, changed in the first book of Corinthians, saying that you should be my imitators as I am from God. Paul a dû prendre des décisions importantes dans sa vie de suivre Jésus, de devenir un avec Jésus. Paul a dû prendre des décisions importantes. Nous pouvons le voir dans Acte 9, verset 15 à 16. Acts chapter 9, from 15 to 16, Paul had to go through very big decisions in his life that he had to take. Au début, quand Jésus appelle Paul à son service, il va parler à un des disciples qu'on appelle Ananias. Et il va dire à Ananias ce qu'il a décidé de faire avec la vie de Paul. In the beginning, when Jesus called Paul, God will reveal to Ananias what he decided to do about the life of Paul. Il a dit à Ananias, je vais l'utiliser comme un instrument. Et il va comparaître devant les nations, devant les rois et à Jérusalem. Il a été très clair. God said to Ananias that I would like to use him as a tool which I will be showing to nations and Jerusalem. And God was very clear with that.
Et il lui a dit, je vais lui montrer ce qu'il va souffrir. And God said, I will show him all the struggles and all the sufferings he will go through. Mais un événement se passe dans même Acte 21, de 10 à 13, qui va montrer que Dieu, effectivement, a montré de façon claire le but qu'il voulait atteindre avec Paul. An event happened in Acts chapter 21 to show that God did really what he planned to do with the life of Paul. Et quelque chose va nous montrer que, effectivement, Paul a décidé, il a pris une décision suite à ce que Dieu lui a fait comprendre, suite à la mission que Dieu lui a confiée. Il a pris une décision et nous allons le savoir. And something showed us that Paul decided to walk in the walk that God called him through a decision that he take, and we will see it shortly. La Bible dit donc dans Actes 21, verset 10 à 13, qu'un prophète qui s'appelle Agabus est arrivé au cours d'une des missions de Paul, au moment où il s'apprêtait à embarquer. The Bible says a certain man called Agabus came to meet Paul while he was on boarding. He was a prophet. C'était un prophète. Le prophète Agabus. Alors, il prend la ceinture. Il dit, celui à qui appartient cette ceinture sera lié. Et il sera happé. Et voici le sort qui va lui arriver. So he took the belt. Et il sera lié à Jérusalem. Il sera lié à Jérusalem et il sera livré aux mains des païens à Jérusalem. He took the belt and he prophesied over the life of Paul. He said that the one to whom belonged this belt will be arrested in Jerusalem. Quand ses amis ont entendu cela, ils ont commencé à dire, non, Paul, écoute, cette affaire-là, ça ne vaut pas le coup. Et ils ont commencé à pleurer. When his friends heard that, they started crying, saying that, should we not change our minds and go to Jerusalem? Mais Paul n'a pas pleuré. Paul n'a pas pleuré. Paul never cried. Paul n'a pas changé d'avis. And he never changed his mind. Et il leur a dit, pourquoi me brisez-vous le cœur? Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi brisez-vous mon cœur? Je suis non seulement prêt à souffrir, mais je suis prêt à mourir pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth. Paul said to them, why are you crying and why are you breaking my heart crying like that? I'm not only ready to suffer for Jesus, but I'm also ready to die for him. Wow, chers amis. Paul est le prototype des gens qui ont une vision claire de leur appel en tant que disciples, qui ont une bonne compréhension des buts à atteindre. Of their call as a disciple of Jesus. Et pour qu'il parle, il parle de Romains 7 en tant que quelqu'un qui était lié par les mauvaises choses pour devenir imitateur de Christ. Il y a eu un secret dans la vie de cet homme. And for Peter to go from the image that he was showing in Romans chapter 7 to what he has come today in the book of Corinthians, something happened in between. Il avait appris à plonger son regard dans le miroir de Dieu. He learned how to look himself in the mirror of God. Et le reflet, l'image qu'il voyait dans ce miroir-là, c'est ce qui devenait au fur et à mesure. And the image that was reflecting from that mirror was the person he was becoming in himself. Et pour cela, il était conditionné. Il était prêt à mourir. Et il pouvait prendre des décisions devant des situations difficiles. Est-ce que c'est notre cas?
And for that, he was facing difficult situations, and he was even ready to die if that was the case. Voici notre appel en tant que disciple est devenu un avec Our Jésus. call as a disciple, when we are called to become one with Jesus. Voyez-vous, Jésus a été le modèle parfait. Je vais terminer par là. Le modèle parfait So parce Jesus que was the dans le premier verset que nous avons lu Jean 17, 21, Jésus lui est devenu un avec son Père avant tout. In John chapter 17, verse 21, you see that Jesus became one with his Father, first of all. Jésus avait une vision claire de sa mission. Jesus had a Et il clear avait- understanding of his mission. Et il avait une bonne compréhension de son but, des buts qu'il devait atteindre pour cela. And he had a good understanding of the objectives that he had to attain according to God's plans of his life. Ce qui fait que devant des situations difficiles, Jésus a fait la différence. Nous allons voir cela. That Regardez comment Jésus making- a compris son appel. Look Si nous allons lire, how Jesus had to understand his call. si nous allons lire dans Marc 8, verset 31, quelque chose d'extraordinaire se passe pour que Jésus, qui montre que Jésus avait une vision claire de son appel et il avait une bonne compréhension de sa mission. Qu'est-ce que la Bible dit à ce niveau-là? Something happened in the book of Mark chapter 8, verse 31. You will note that something happened to Jesus and make things very clear to him, understanding his mission. Jésus dit à ses disciples qu'il faut qu'il souffre, il faut qu'il soit rejeté, il faut qu'il soit mis à mort avant qu'il ressuscite. Jesus told his disciples that they had to suffer, they had to be rejected, they had to be put to death for them to resurrect again. Et il avait décidé et il ne voyait pas une autre possibilité que ça devant les situations qu'il rencontrait. And he decided that from the depth of his heart, and he thought there was no other way out except going through the path that God himself planned for him. Lorsque Pierre lui dit, Maître, la croix ne veut pas nécessaire, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. When Peter came to him and said to him, is it a requirement for you to go through the cross? He said, away from me, Satan. Lorsque ses disciples arrivent là et qu'ils lui disent, voici des gens qui t'ont refusé des privilèges parce qu'ils ont refusé de te donner à boire, nous allons invoquer le feu sur eux. Il répond, il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. When his disciples said to him, look, we would like to curse these people who refuse to give you something to drink and something to eat. Jesus looked at them and he said, you don't know what is motivating you as a spirit. Lorsque pendant 33 ans, Jésus est devant des situations qui le confrontent à la culture des Juifs et ce que nous appelons le système du monde, Jésus refuse de se conformer au monde. When for 33 years, Jesus faced himself that Jewish cultures that he had to comply with, and he refused to comply with their cultures. You notice that Jesus went through a lot of difficulties. Et cela va lui coûter d'être rejeté. And it cost him to be rejected from everybody. Devant toutes les tentations du diable, Jésus a dû résister parce qu'il savait qu'il fallait qu'il aille à la croix pour être un sacrifice parfait. Et que s'il ne résistait pas, il n'était pas le sacrifice parfait. Facing all temptations from the devil, Jesus had to resist because he had to be the perfect sacrifices. And if he failed to be that perfect sacrifice, the plans of God could have failed. Mesdames et messieurs, Jésus est l'exemple parfait à travers sa vie. Si nous refusons de nous conformer au monde
Et si nous ne capitulons pas devant toutes les tentations que nous avons, alors nous pouvons devenir un avec Jésus. Et nous pouvons prendre des décisions devant tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Jesus is the best sample and is the perfect model because he refused to comply himself with all the systems of this world, and we should follow also his path and to comply with his rules only. Parce que Jésus avait une compréhension claire de sa mission. Parce que Jésus avait une bonne vision de sa mission. Il a été capable de renoncer à ses droits. For Jesus had a better understanding of his mission. Il a été capable de renoncer à ses droits. Il a été capable d'abandonner ses privilèges. Jesus abandoned all his privileges. Et c'est pourquoi, si nous voulons devenir un Jésus, à partir de notre vie personnelle, notre vie relationnelle, notre vie de business, partout où nous pouvons nous trouver, nous devons apprendre à renoncer à nos droits, abandonner des privilèges. Nous devons pouvoir prendre des décisions qui font la différence. We should make decisions that make the difference, that makes differences, and we should be able to abandon all the privileges and all our well-beings for Jesus' sake. Gloire à Dieu, et c'est à ce prix que nous devenons un avec Jésus. Et je voudrais lui rendre gloire. Glory to God, because only by paying that price that we become one with Jesus. Mesdames et messieurs, je voudrais prier ce soir avant de terminer mon propos. Brothers and sisters, I would like to pray with you before I end my speech. Tu as écouté mon témoignage au début. Combien j'ai dû renoncer à 1 milliard de francs CFA pour que je puisse suive Jésus. You listened to my testimony, you heard about it, and you know how I was able to abandon that deal of more or less $1.5 million to follow C'est Jesus. ce qui vaut qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'asseoir ici pour te parler ainsi, cher ami. That cost me today to sit in front of you and to speak from God. Mon ami Edouard a dû renoncer à sa réputation. Il a dû perdre beaucoup de marchés, mais il n'a pas perdu. Et c'est pour cela que nous pouvons faire allusion à lui devant une assemblée aussi majestueuse que celle que vous êtes. My friend Edward accepted to lost all the deals that had and even to destroy his reputation for God's sake. And today we are very proud to share his testimony with you. On a vu comment Jésus choisissait ses disciples, les critères qui prévalaient. We saw how Jesus was appointing his disciples and how he was considering different criteria. On a vu comment Paul a fait la différence en ayant une vision claire de sa mission. We saw how Paul made the difference by having a clear vision of his mission as a disciple. On a vu que Paul était un homme de décision, qui n'avait pas peur de mourir. Et on a vu le secret de Paul. We saw that Paul was not a man of fear who could fear death, and we saw what was making his secrets. Et on a vu Jésus qui a dû renoncer à ses droits et à ses privilèges parce qu'il a compris qu'il fallait sauver l'humanité. Who paid the price to save the humanity. Allons-nous élever le standard à notre tour, chers amis? It's now our turn to lift up our standards. Nous sommes membres de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Dieu nous fait des hommes et des femmes d'impact. We are members of this fellowship Qu'allons-nous faire? and God wants to have impact. What are we going to do now? Allons-nous devenir un avec lui? Allons-nous faire la différence? Et ça va nous coûter. Sommes-nous prêts? Are we ready to make that difference and to pay that price?
Je veux que nous fermions les yeux. Quelqu'un nous a suivis ce soir. Que tu sois du Full Gospel, Businessman Fellowship International, ou bien que tu sois quelqu'un qui a été invité. Et tu as vu la capacité que Dieu nous donne pour faire la différence. Pendant longtemps, tu as essayé, tu n'as pas pu faire la différence. For a so long time you tried, but you could not make that difference. Mais tu as vu que c'est possible avec Jésus. Et tu peux aller au-delà de tes limites. For you to go beyond your limits. Je vais te donner une opportunité de donner ta vie à Jésus pour que tu commences cette marche-là. Fermons les yeux et je vais t'aider à prier. Tu vas répéter après moi. Your life to Jesus for you to start that walk with Jesus. Prie avec moi, s'il te plaît. Je t'invite à prier avec moi pour que ce processus commence pour toi. I invite everybody to prayer for this process to start in your life. Tu vas donner ta vie à Jésus ce soir. You will surround Père yourself Saint, with Jesus this night. Jésus, j'ai entendu parler de toi ce soir et je veux donner ma vie entre tes mains. I heard people speaking about you today, and I would like to surround my life to you now. Je veux que tu sois Seigneur et Sauveur de ma vie. I want you to be Lord and Savior of my life. Sauve-moi, Jésus, de mes limites. Save me, Lord, to go beyond my limits. Car je sais que tu es Dieu et que tu es mort à la croix pour me sauver. Oh, I know that you are God and you died on the cross to save me. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi, esprit, âme et corps. Transforme ma vie, s'il te plaît. As of today, I belong to you, my body, my mind, and my spirit. Transform my life, please. J'invoque le sang de Jésus et je te bénis. I plead the blood of Jesus, and I bless you for that. Gloire à Dieu, voilà quelqu'un est sauvé. Que Dieu te bénisse. Si tu avais quelqu'un qui te salue la main, quelque chose de grand a commencé pour toi. You can shake the hand of your neighbor if you are with people around you. Et fais-le savoir au comité d'organisation. Et ils vont prendre soin de toi, quelle que soit la province, quelle que soit la ville où tu es. Le Full Gospel est dans ton pays. Maintenant, je vais prier pour quelqu'un qui veut faire la différence. Now I would like to pray for somebody who wants to make the difference. Nous le pouvons parce que nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Quelque chose s'apprête dans notre vie. Un tournant important a eu lieu à partir de ce soir. Je vais prier pour toi sur cette base. Something has been triggered starting this night, and because we have received a spirit of love, a spirit of strength, and a spirit of wisdom, I would like to pray with you. Pendant que je serai en train de prier, quelqu'un sera en train de recevoir un esprit qui vient d'en haut. Il va parler en de nouvelles langues. As I will be praying for somebody who will receive something from heaven, you will be speaking in new tongues. Dieu vient chez toi aujourd'hui, chez toi à la maison. God is coming to visit you from your home today, right now. Quelqu'un va être guéri. Somebody will be healed. Je ne sais pas où tu te trouves, mais tes affaires de façon surnaturelle vont être débloquées parce que tu invites Dieu maintenant dans ta maison. I don't know where you are listening to us from, but I know that you will receive a supernatural power which will unbreak all your Dieu connaît ta situation et met ta main sur la tête, s'il te plaît. God knows your situation. Put your hand on your head right now. Ne tiens pas compte de ceux qui sont autour de toi. Tiens compte de ce que tu as à cœur en ce moment, s'il te plaît. Do not consider your environment, but just think about what is touching your heart, what concerns you right now.
Seigneur, c'est l'heure. Ta parole est une flèche, une puissance. C'est une épée. Et nous lançons ton épée maintenant. Seigneur, voici tout ce qui était comme un blocage et qui était comme une limitation. Parole parvient-le. Les limitations sont brisées au nom de Jésus. Les blocages sont débloqués au nom puissant de Jésus. All the blockages are unbroken right La now. gloire de Dieu descend quelque part maintenant où un homme écoute cette prière. The glory of God falls on somebody listening to this prayer right now. Et voici quelqu'un guéri maintenant. And look, somebody is healed right now. Et voici l'esprit tombe sur quelqu'un maintenant. The Spirit falls on somebody right now. Et voici une affaire débloquée maintenant. Look, that deal has been unlocked now in the name of Jesus. Je vois la main du Saint-Esprit à ta porte qui est en train d'ouvrir une porte qui était fermée. I see now the hand of the Holy Spirit which is opening a door which was shuttered for quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant et de glorieux est en train d'être amené dans ta maison. Quelque chose de glorieux est en train d'entrer dans ta maison. Something new is entering your house. C'est la main de Dieu qui l'amène. Ton découragement plus aujourd'hui. Relève-toi, mon frère. Do not be Relève-toi, femme. Stand up. Stand up, my sister. Je doute. Reçois la vie. Receive life now. Reçois la guérison. Reçois ta percée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. La gloire de Dieu est sur toi, mon frère, ma soeur. Glory of God is over you, my brother, my sister. Rebeke Shikababa, Rainebo, Shekerebo, cette chaleur que tu es en train de ressentir est la main surnaturelle de Dieu qui te visite. The warmth you are feeling in your body is that supernatural hand of God that's visiting you. Parce que right la now. gloire de Dieu est entrée dans ta maison. Because the glory of God has entered your house. Elle s'étend tes affaires. It touches your business. Elle s'étend maintenant à ta maison, à tes relations. It is spread all over your relationships, your house. On commence à se souvenir de toi. People are start recalling Et about je you. donne que tous ceux qui t'avaient volé, tous ceux qui t'avaient détourné, te restituent ta part maintenant dans le nom de Jésus. Everything which was stolen from you is coming back to you right now in the Dieu name of augmente Jesus. ta part de façon naturelle. God increases you in a supernatural way in the name of Jesus. Et te voici béni. Je te déclare béni maintenant. I declare you blessed now. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.